C'est ce qui fait en sorte que, en ce qui me concerne précisément, je n'invite plus n'importe qui à mes conférences de presse. J'invite des journalistes qui sont aptes à aller au fond des choses, ni à des gens qui sont des représentations de certaines tribunes. Et je vais le prouver dans la réponse que je vais donner aux questions. Alors, la première chose à laquelle je m'intéresse, c'est M. Pierre qui a dit des choses qui ne me semblent pas justes. Quand il dit certains Gabonais c'est qui? Est-ce que certains, quand nous parlons français, ça veut dire la majorité des Gabonais? Professeur. Ce qui fait une démocratie, c'est la loi majoritaire. Combien de Gabonais disent à Olivier de se présenter? Combien? Ils sont doux. Et nous savons la manipulation qui est faite dans les réseaux sociaux. Précisément, nous savons, c'est les machines qui envoient dans tous les groupes sociaux. Le référendum a été un indicateur grandeur nature. 70% d'abstention révèle que personne ne veut d'Oligui et de ses militaires du CTR. Alors, ensuite, vous posez la question de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous dans l'état actuel de notre pays. Situons-nous. Actuel, c'est quand? C'est hier, c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans. Actuel, je suppose, si nous parlons français, c'est maintenant. Alors, et cette question s'impose. Qui d'entre nous est au CTRI maintenant? Alors, la troisième chose qui me semble complètement ironique, c'est de penser que ce qui s'est fait a été fait de manière inclusive. Que signifie inclusif en français? On prend, et je l'ai déjà dit, une bande de copains et de coquins, on les réunit dans une salle, on prend les gens qu'on a nommés, on réussit dans une salle, on laisse de côté la classe politique qui dit non. Et cette classe politique, elle est majoritaire. Je pose une question directe. Quel dialogue peut-on faire en laissant Ondosa qui a eu le pourcentage que nous sommes à l'élection présidentielle? C'est un dialogue? Il faut que nous apprenions à être sérieux et non des relais des gens qui ne reposent leur action sur aucune règle. Ou bien le Gabon doit devenir un état de droit, ou bien le Gabon doit devenir un état de non-droit. J'en appelle alors pour terminer aux journalistes pour leur dire, j'attends vos questions sur le fond de l'intervention. Et j'attends vos interrogations pour l'avenir de notre pays qui ne s'accommode pas avec l'avenir du CTRI. Parce que le CTRI n'a aucun avenir. Je vous remercie. Le tien ne marche pas. Bien, merci mesdames et messieurs. Les responsables politiques présents à cette tribune ont, à travers la prise de parole de M. Ali Akbar Onanga Yobeke,
poser 5 exigences. Lorsque vous nous regardez, nous ne pouvons ni perdre votre temps, ni dépenser le nôtre, juste parce que nous avons envie de passer du temps ensemble. Ça nous aurait plu. Mais la situation du pays commande que les débats de fond soient posés. Et puisque l'habitude maintenant, c'est systématiquement de chercher à engager des débats de personnes. Si tel devait être le cas, alors n'ayez peur de rien. Autant il est loisible de demander à Bidi Binzé, et je suis sûr que chacun a compris la réponse du professeur Ondossa, tout comme celle de Pierre Manga Moussavou, autant il est loisible et facile de demander à Bidi Binzé quelle est sa responsabilité, ou à Liakba, autant il serait tout aussi facile de demander aux militaires quelle a été leur responsabilité dans le maintien au pouvoir d'un régime depuis 58 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, comme le professeur Ondossa l'a rappelé, indiquer que les 5 points de fond qui nous amènent à nous asseoir ici devant vous, ce sont des points clés sans lesquels on ne peut pas envisager une sortie paisible, pacifique, démocratique de la transition. Il n'est pas possible d'imaginer que nous serons entrés dans une transition par la force et qu'on en sorte par la force. Il n'est pas possible d'imaginer une stratégie de confiscation du pouvoir par celui qui détient les armes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont les armes de l'État, ce ne sont pas les armes de papa, maman, enfant, etc. Et donc, une fois qu'on a dit qu'on est arrivé au pouvoir sans effusion de sang, peut-on compter le nombre de morts qu'il y a eu depuis sous les militaires, par des bavures, parce qu'ils sont incapables de gérer un État? C'est la réalité. Faire un coup d'État, c'est une chose. Gérer un État, c'est autre chose. Et si on doit parler des éléments factuels, il y aura le moment pour en parler. Mais pour l'heure, 5 points ont été indiqués. Et sur ces 5 points qui ont été indiqués, ce sont des points clés, des points fondamentaux. Les militaires n'ont rien à faire à gérer l'État. Notre loi le dit et les normes internationales le disent également. Donc il faut qu'ils entendent raison. Les manipulations qui se préparent, dans quelques jours, il y aura des appels à la candidature des uns et des autres. C'est une perte de temps. Vous savez, je termine par là. Moi, j'assume mon parcours. Je l'assume. Et je l'assume en tirant toutes les leçons positives. Et ce qui a été négatif, on le corrige. Lorsqu'il y a quelque temps à peine, l'opposition, j'étais Premier ministre, appelait à un dialogue, appelait à réorganiser les choses. Nous avons fait la sourde oreille, on n'a pas entendu. Et nous voyons à quoi ça a abouti. Et je dis à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que vous étiez là à mes côtés pour dire non, il ne faut pas les écouter. Et on voit ce que ça a donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous réduisez le coût et vous n'entendez pas raison, on arrivera fatalement à la même situation. Et le Gabon n'en a pas besoin. Il faut entendre raison pour sortir de là, la tête haute, et tout le monde la tête haute. Et pour ceux qui parlent, et qui sont les relais des uns des autres, le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir au discours initial de prise de pouvoir par les armes et de revenir au discours du 4 septembre 2023. Nous allons organiser des élections inclusives, transparentes, afin de rendre le pouvoir aux civils. Il faut en revenir à cela. 1. 2. Lorsque nous évoquons la question du retour à l'ordre constitutionnel signifie chacun à sa place.
Les militaires, dans l'ordre constitutionnel, ne sont pas à la tête des institutions. Ils sont en caserne. C'est ce que ça veut dire l'ordre constitutionnel. Et ils n'ont pas, eux, à s'arroger les pouvoirs que personne ne doit transférer. Sinon, c'est la loi de la jungle, la raison du plus fort. Il me semble que quand même, nous qui sommes ici, nous avons à la fois une expérience de la gestion de l'État. L'État, parce que n'oublions jamais quand même que ici, sur cette table, chacun à un moment donné a géré une... Cette expérience amène à dire le chemin qui est pris là était un mauvais chemin. On peut ne pas entendre raison, c'est leur problème. Mais nous allons continuer, à partir d'aujourd'hui, à marteler ce que nous disons là. Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas entendu. Quant au peuple gabonais, je termine par là, aucune section du peuple ne peut s'arroger le droit d'exercer la souveraineté. C'est le peuple gabonais tout entier. Lorsqu'on dit les Gabonais pensent que, apprenons à dire certains, comme l'a rappelé, et la voix de chacun est respectable. Mais pour que ça soit pris en compte, c'est le principe de la majorité. Et rien qu'en excluant nous qui sommes ici, peut-on considérer que la majorité des Gabonais, c'est ceux qui sont là-bas, sans nous qui sommes ici? Non. Il faut donc entendre raison, repartons, rediscutons, posons sur les bonnes bases cette constitution adoptée à la va-vite, à la sauvette, sans respect d'aucune norme, et qui est violée au quotidien par ceux qui l'ont fait adopter, est un problème. Si nous ne sommes pas capables, en tant que Gabonais, de voir que ça, c'est un problème, on reproduit le même schéma, à savoir, on va au pied de celui qui donne les nominations parce qu'on veut être nommé, et en même temps, on est incapable de comprendre que là, ça ne va pas pour le pays. Mais la conséquence, c'est que demain, il y aura une nouvelle crise. Et nous sommes en pleine crise. Merci. Encore 3 intervenants. Il n'a pas parlé. La première question, c'est que de quelle marge de manœuvre disposons-nous, surtout si le régime refuse? Je crois que dans ma démarche personnelle, j'attire toujours l'attention d'Oligui Nguema et du CTRI pour dire qu'il a encore temps. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils retournent dans les canards et qu'ils viennent rendre le pouvoir. C'est clair. Maintenant, je ne vais pas au-delà. S'ils croient qu'ils sont forts, ils n'ont qu'à continuer. Je suis clair là-dessus. Alors, ne craignons pas les mesures, les poursuites. Si moi je craignais, je ne serais pas ici. Si je craignais, je ne serais pas dans l'action politique. Et je vais ajouter que j'ai été en 2014 victime d'une tentative d'assassinat. J'en ai vu. Et que je me suis dit à ce moment-là, plus jamais cela. Monsieur Mengom, s'il y a un sang qui coule, ce ne sera pas le mien. C'est clair. Ensuite, le média panafricain, Média Afrique News, parle d'une crise de confiance entre la politique et la population. Il faut peut-être nuancer. Il n'y a aucune crise de confiance entre la politique et la population. Il y a une crise de confiance. Le sommet de l'État et la population. Parce que le sommet de l'État, depuis Ali Bongo, ne va pas dans le sens, même depuis Bongo Père, des intérêts du peuple. C'est là qu'il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance est à son paroxysme par quelqu'un qui a officiellement déclaré qu'il était venu là pour les intérêts du peuple. La pratique est autre chose. S'il y a crise de confiance, c'est entre Oligui Nguema et son CRTI et le peuple gabonais. Quant à nous autres, nous sommes parfaitement en connexion avec le peuple gabonais. Malgré ce que nous sommes, malgré nos attitudes, malgré nos turpitudes, nous sommes en accord. Et tant qu'on est en accord avec le peuple gabonais, il n'y aura jamais un hiatus entre le peuple gabonais et nous. Si nous parlons des intérêts du peuple alors que nous défendons nos propres intérêts, c'est ainsi que interviendra la crise de confiance. Mais la crise de confiance existe
pas entre la politique et le peuple gabonais, mais entre Oligui Nguema et son CTRI et le peuple gabonais. C'est cela la réalité. Allons à la réalité. Alors, autre chose, les leviers, on parle de leviers bien sûr, mais une conférence de presse n'est pas le lieu indiqué pour décliner et sa stratégie et sa tactique. Tactiquement, nous sommes ensemble aujourd'hui pour, une fois encore, attirer l'attention de la population sur l'autoritaire du CTRI. Voilà l'enjeu. Et à partir de ce moment-là, nous donnons des pistes pour que notre pays soit sauvé. J'aimerais, pour terminer, revenir sur 2 points. Le premier point, c'est que on dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec Oligui sont de l'opposition. C'est des écarts de langage qu'il faut éviter. Il y a majorité opposition dès qu'il y a un vote à l'Assemblée. Et c'est ce vote à l'Assemblée qui détermine une majorité et une opposition. Or, ce qu'Oligui a dit au départ, c'est qu'il n'y a plus de parti. Une situation de transition ne peut pas donner lieu à une opposition et à une majorité. C'est impropre. Vous, journalistes, chaque fois que vous avez des faux politiciens qui disent cela, il faut les corriger. Il faut les reprendre. Bien, il n'y a pas d'opposition. Ce que nous faisons, rendre tout à fait dans notre droit, on est en transition. Et ce que nous voulons, c'est qu'enfin, on ait une assemblée, on ait un parlement qui soit issu du vote des Gabonais et qui représente effectivement la population des Gabonais. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, bien, tout le monde parle de coup d'État. J'ai dit depuis le début que ce n'était pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. C'est clair, et je garde la même position. Oligui n'a jamais fait un coup d'État. Il faut que nous soyons instruits de la réalité. Mais, puisque nous avons peur, nous colportons des idées qui ne sont pas nôtres. Et nous en sommes des faux relais. Ce n'est pas la peine de relayer ce qui est faux. Il n'y a pas eu coup d'État au Gabon. Non. Ni coup de la libération. Non. Et moi, je n'ai jamais applaudi. Pourquoi? Parce que j'avais les résultats du vote. Et ceux qui racontent des histoires, ça c'est leur problème. Les résultats existent. Je les ai. Oligui Nguema les a. Il y a bien eu un vainqueur à ce vote, quel que soit ce qu'on peut dire. Et de par le monde, il y a eu, aux États-Unis notamment, qui est une grande référence, des contestations, des malversations, et puis finalement, à l'issue de cela, les résultats ont bien été donnés. Donc il n'y a pas de coup d'État. C'est une révolution de palais. Eh bien, ça fait mal de le dire, moi je m'en fiche, mais on a fini par se rendre compte que j'avais raison, que c'est une révolution de palais. À partir de ce moment-là, puisqu'ils ont fait une révolution de palais, ils pensaient effectivement être en accord avec le peuple. Le peuple n'est pas dupe. La preuve, vous êtes là. Le peuple n'est jamais dupe. On peut imaginer qu'on le trompe un moment, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Et le peuple est de moins en moins dupe. Je vous assure qu'à une élection, il ne peut pas aligner 5%. Ce n'est pas possible. Il n'a qu'à y aller. Alors, donc, ce que nous essayons de faire, nous quatre, c'est d'attirer l'attention et de construire. Et nous avons esquissé les bases d'une construction nouvelle. Les militaires à la caserne. Et je dois dire à propos des militaires que s'ils persistent, ce qu'ils font est pénal.
Personne n'a le droit de gérer les sous publics s'il n'en a pas la compétence. Le CTRI, c'est quel machin? Ce n'est pas du tout l'Assemblée nationale qui a compétence en matière financière puisqu'il y a une loi de finances. Et quand, pour moi, leur condamnation est là, il faut qu'ils s'amendent. On n'a pas besoin de faire une instruction. Il suffit de filmer les pancartes qu'on voit. Projet CTRI. Mais non. D'où le CTRI tire-t-il son argent? Ça existe. Alors, il faudrait que nous sachions que personne n'a intérêt à ce que ça éclate. Nous sommes un petit pays, je répète, 1 500 000 habitants. Il y a à peine 450 000 votants. Pas plus. Le reste, c'est du trafic. À partir de ce moment-là, nous n'avons pas intérêt à nous tuer. Nous sommes si peu nombreux pour un pays qui dispose de tant de recherche, de ressources. Ce que nous disons, c'est qu'on peut mieux partager les ressources du pays. Ce que nous disons, c'est que ce pays peut mieux vivre. Ce que nous disons, il ne devrait pas y avoir de pauvres dans ce pays. Nous en sommes là. Et nous sommes là. Effectivement, c'est une mosaïque de personnes qui ont chacune sa tribune. Mais nous avons eu le sursaut de patriotisme pour nous mettre ensemble, pédégistes et non pédégistes, pour parler d'une seule voix, pour dire il faut arrêter cela, notre pays va mal. Que tous ceux qui ont conscience de cela, je ne dirais pas adhère à notre mouvement, non. Chacun où c'est qu'il peut jouer le jeu. Vous, journalistes, vous avez de la responsabilité. Partir d'ici, vous allez écrire des choses que vous n'avez pas entendues. Parce que le pouvoir va vous soudoyer. Vous allez insulter. Moi, je n'ai jamais insulté personne. Vous allez dévoyer ce qui a été dit. Mais vous avez une responsabilité historique. Qu'allez-vous dire demain lorsque ce pays va éclater? Or, vous êtes le 4e pouvoir. À charge pour vous de prendre vos responsabilités comme nous, on a pris les nôtres. Vous êtes là, prenez vos responsabilités. On aimerait avoir des journalistes qui voient le Gabon de demain, qui pensent à nos enfants, qui pensent à nos petits-enfants. Je vous dirais que je vous remercie d'être venus nous voir, nous écouter. Ce n'est pas nous qui sommes en jeu. La majorité d'entre nous, la vie est finie. C'est nos enfants et nos petits-enfants qui sont en jeu. Je vous remercie. Un des problèmes que nous avons collectivement, c'est que nous nous habituons à écouter, à relayer le narratif de celui qui tient le pouvoir. Ce narratif nous a dit qu'il y a eu un coup d'État parce que les résultats ont été tronqués. Mais ce narratif a omis de nous dire qu'au sens de la loi gabonaise, tronquer les résultats est une faute pénale. Et quid de ceux qui donc auraient tronqué les résultats? Parce que je rappelle que l'élection de 2023 n'a pas été organisée par le gouvernement, mais par le CGE. Et qu'on voit aujourd'hui ceux qui, d'après ceux qui ont fait le coup d'État, auraient tronqué les résultats, promus à des fonctions importantes dans l'État. Il faut se poser les bonnes questions. C'est un narratif. La deuxième chose, c'est qu'on a fini tous par penser que
la politique, on peut s'y improviser, que c'est une génération spontanée. Chacun de nous a une histoire et un parcours. Il y en a qui m'ont découvert ministre. Je n'ai pas commencé ministre. J'ai commencé syndicaliste étudiant. Quand le professeur Ndosa, le professeur Bengemengouan, le professeur Raimondo animaient le SNEC, j'animais le SEG à l'université Omar Bongo, syndicaliste étudiant. Quand en 1993, il y a la première élection démocratique post-conférence nationale, Pierre Kavé Manga Moussabou ici était candidat. Au sortir de ces élections, ils ont mis en place le Haut Conseil de la Résistance, qui est devenu ensuite Haut Conseil de la République. Pierre Kavé Manga Moussabou, dans un gouvernement parallèle, était ministre de l'Éducation nationale. J'étais syndicaliste étudiant, ministre d'État. À ses côtés, nous avons proposé, avec Albert Ondosa et d'autres, en allant contre la décision du gouvernement Oyemba à l'époque sur la rentrée académique, on l'a décalé parce qu'on s'opposait à ce qui s'était passé. Lorsqu'on découvre les gens sur la place publique, on pense qu'ils sont nés ministres. Je ne suis pas né ministre. La question des postes, et je le dis sans chercher à attirer la couverture d'une façon ou d'une autre, mais si c'était pour des postes, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dès le 30 août 2023, il m'a été proposé par Oligui Nguema et ses amis de continuer à conduire l'action du gouvernement en tant que Premier ministre. J'ai refusé. Pourquoi? Et je l'ai dit à mes amis du PDG. Soit il y avait eu alternance. Lorsqu'il y a alternance, ce que la majorité a choisi gouverne le pays. Et vous qui étiez là, vous allez dans l'opposition, vous refaire une santé, repartir vers les populations pour revenir éventuellement quelques années plus tard à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas d'avoir perdu le pouvoir qui est le problème. Il y a un ancien président au Ghana qui avait été battu aux élections, qui est parti et qui est revenu aujourd'hui président, élu par le même Ghanéen qui hier l'avait sanctionné. Quand on me parle de réhabilitation, on réhabilite celui qui a été condamné. Quelle est la condamnation qui a pesé sur moi? Qui m'a condamné? Le parcours politique, il est fait de haut et de bas. Un jour, vous êtes au sommet et vous perdez, vous repartez à la conquête. Vous comprenez d'abord pourquoi vous avez perdu et vous repartez à la conquête. C'est la démarche qui est celle que j'essaie d'adopter depuis le coup d'État. Depuis le coup d'État, avec mes amis, on a pris une constante en disant de CTRI, on n'est pas d'accord avec vous. Le CTRI, ce que vous faites, vous trahissez vos promesses. Dès le départ, j'ai dit, si la révolution tue ses enfants, la transition trahit ses promesses. On y est. On est au cœur de la trahison des promesses de la transition. Le problème, c'est que les médias et tout le monde, les Gabonais, d'une certaine façon, certains Gabonais en tout cas, pour ne pas faire l'amalgame, écoutent un narratif, parce qu'encore une fois, notre système fait que très peu de gens sont économiquement indépendants de la question de l'État. Donc on attend tous la nomination. Et il ne faut pas effrayer celui qui a responsabilité. Mais moi, j'ai fait le deuil de ça. Je ne cherche pas une nomination. Je sais où trouver les nominations. Et la question d'avoir rencontré Oligui Nguema, moi j'ai vu l'autre jour les réseaux sociaux, Bibi s'est nommé coordinateur d'affaires présidentielles. Seigneur, après avoir été chef du gouvernement dans un pays, on va se retrouver coordonnateur d'affaires présidentielles, simple fonctionnaire. C'est ça l'ambition qu'on peut se donner quand on fait de la politique. L'ambition aujourd'hui, elle est laquelle? C'est de réhabiliter la question du rapport entre la politique et les populations. Comme on l'a dit, c'est par le sommet que cette crise existe et elle perdure. Quelqu'un qui n'était pas de la course, il n'était pas de la course, il n'était même pas arbitre de la course, il faisait la sécurité de la course. Il a récupéré le trophée. Dans un fait accompli, et on se dit, bon, comme c'est comme ça, bon, d'accord, il est là. Mais non, non. Même lorsque les instances internationales ont reconnu une victoire à un cycliste, c'était le cas de Armstrong, mais dès qu'il a été prouvé qu'il est arrivé là en trichant, il a été déchu de tous ses titres. Mais on n'est pas allé chercher quelqu'un qui n'a pas compétit. On a pris celui qui était numéro 2 en disant, non, non, celui qui a triché, c'est toi. Bien. Et j'ai dit, si on avait voulu bien faire les choses, on proclamait les résultats en disant, nous les militaires, puisque vous là, vous avez voulu dire que c'est Ali qui a gagné.
Nous, les militaires, on proclame le vainqueur, on l'installe, on assure sa sécurité. Je l'ai dit. Et le PDG s'est allé dans l'opposition en disant, bon, Ndosa et les Haïtiens ont gagné, ils n'ont qu'à gérer l'État, mais vous nous posez la question à nous. Mais les amis d'Ndosa hier qui l'ont lâché, qui sont en face là, vous ne leur posez jamais la question, où sont leurs convictions? Ils ont mis où leurs convictions? Vous me dites, non, mais vous, mais qui dans ce gouvernement n'a pas été là? En commençant par celui qui a été le CTRI. Je l'ai dit, le système Bongo PDG, c'était 2 piliers. Un pilier d'animation politique incarné par le PDG et un pilier sécuritaire et répressif par la GR. Je l'ai dit, c'est le pilier sécuritaire qui a pris le pouvoir maintenant. Et là, les gens, ils s'alignent, on ne pose plus de questions. Quand on dit, mais faisons la commission vérité, justice et réconciliation, on dit, vous avez tué les gens, j'ai tué personne. Mais faisons cette commission. Disons qui a fait quoi? L'État gabonais, on nous a dit qu'on a annulé la dette. 7 000 milliards de dettes y avait-il, paraît-il. On est à combien aujourd'hui? En 15 mois, ils ont un bilan maintenant. En 15 mois, hypothèse basse, 1500 milliards de dettes, 60 milliards de dettes par mois. Hypothèse haute, 3 000 milliards de dettes. Il faut maintenant qu'ils disent aux Gabonais ce qu'ils en ont fait. Ils ont maintenant un bilan. Donc, l'histoire de penser qu'on peut continuer à prospérer sur une forme de, allez, on va dire de rente mémorielle anti-Ali ou anti-PDG, c'est fini. Ils ont 15 mois maintenant. En 15 mois, que font-ils? Ça a été décrit tout à l'heure. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, et on demande quelle stratégie. Premièrement, on s'est accordé, c'est le premier élément, mais on ne dira pas davantage. On s'est accordé pour dire, en l'état actuel du pays, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Chacun a sa tribune, chacun s'exprime, chacun dit des choses. Et si on disait ensemble ce qu'on a à dire, en disant quelles sont nos priorités, quand même des personnalités aussi fortes qui s'accordent pour dire voici nos priorités, c'est la première chose. On a dit dans le texte que les éléments vont arriver les jours à venir. Nous ferons davantage. Une chose est certaine, ils le savent, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on se retrouve et qu'on mène des opérations ensemble. Une chose est certaine, les choses ne peuvent pas rester en l'état. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai ni pour les militaires, ni pour ceux qui oseraient les soutenir. Ce n'est pas vrai. Il y a un risque majeur pour le pays. Et je voudrais terminer par là. La question du fait accompli, ça entraîne quoi? Si demain, certains Gabonais, par calcul, acceptaient que celui qui est là tombe son treillis et sa vareuse et devienne civil, mais c'est donc la voie à suivre alors. Donc le prochain militaire sortira de sa caserne, fera lui aussi la même chose, et le lendemain tombera son treillis et deviendra civil. Où est-ce qu'on va avec ça? Quel est le cycle qu'on engage? C'est pour cela que l'Union africaine, pour lutter contre les coups d'État, a pris des mesures. Et nous n'accepterons pas de 2 poids 2 mesures d'une certaine communauté internationale qui accepterait là-bas. Ici, ceux qui refusent là-bas, on ne l'acceptera pas. Le Gabon ne sera pas un laboratoire pour tester les coups d'État politiquement corrects. Un coup d'État est un coup d'État. Un coup d'État est un coup d'État. Donc il y aura d'autres opérations, nous allons travailler, nous allons nous concerter. Si d'autres compatriotes sont sensibles à ce que nous disons, dans le cas de la mobilisation qu'on a appelée, il y aura cette mobilisation, mais nous sommes là tous les 4, on va continuer à travailler, à se concerter, les uns à côté des autres, chacun gardant sa spécificité, et à un moment donné, il y aura bien la question des priorités. Et on va y arriver, mais avec chacun de vous.